Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors je traînais sur YouTube, je regardais des vidéos de chaînes booktube, que ce soit francophone ou anglophone, et je suis tombée sur une vidéo. Alors il y a deux personnes qui m'ont inspiré un peu cette vidéo. La première vidéo, c'est une booktubeuse américaine il me semble, qui faisait un petit vlog sur sa découverte des titres qui ont été le plus lus cette année. Et alors je me souviens plus du nom de sa chaîne, si jamais je retrouve sa vidéo je vous mettrai dans la barre d'infos. Et la deuxième personne c'est Emily Fox bien sûr, donc sa chaîne c'est Books with Emily Fox, qui est déjà en train de regarder un petit peu les challenges qu'elle pourrait se fixer pour l'année 2024. Si jamais vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore les challenges. Vraiment, c'est un truc qui me passionne. Que ce soit des challenges de lecture de 24 heures, de 48 heures, des challenges saisonniers. Alors, j'ai pas participé là, au Pub King Autumn Challenge parce que il me hype peut-être un peu moins, je trouve, que les années précédentes. Mais il y a d'autres challenges auxquels je participe, comme par exemple le Flowers Book Challenge de Madame Errance, les challenges de Romantici de Nina Quill. Il y a vraiment beaucoup de challenges auxquels je participe et auxquels j'adore participer parce que j'adore ça, ça pimente un petit peu notre passion pour la lecture et c'est vraiment un truc que moi j'adore. Que j'ai réussi ou pas, c'est vraiment pas grave, j'adore vraiment y participer, j'adore me faire une pile à lire, me faire un petit template comme ça sur mon bullet journal. Bref, c'est un truc que j'adore et du coup je me suis dit que la petite vidéo que j'avais vue justement sur les livres les plus lus cette année, ça pouvait vraiment être très très cool de regarder un petit peu ça. Alors c'est une liste qui s'appelle Most Read Books This Year sur Goodreads. Donc c'est vraiment les livres qui ont été les plus lus cette année pour tous les utilisateurs de cette plateforme. Forcément il y a plein de personnes qui n'utilisent pas Goodreads, mais c'est quand même une plateforme qui est très très utilisée pour les personnes qui lisent notamment à l'international. C'est une plateforme que j'utilise également depuis plusieurs années maintenant. C'est pas forcément les plateformes comme Livre Addict. Alors j'utilisais Booknote il y a très longtemps. Maintenant mon profil sur Booknote est complètement à l'abandon. J'utilise encore le site de temps en temps, mais plus vraiment le site vers lequel je me dirige pour répertorier un petit peu mes lectures parce que je trouve que Goodreads a une banque de données hyper grande, que c'est hyper facile d'utilisation aussi, on peut faire pas mal de choses sur Goodreads, donc c'est l'application que j'ai choisi d'utiliser depuis pas mal d'années et là je me suis dit mais ce serait trop bien de regarder du coup leur liste des livres qui ont été le plus lus cette année. Alors ça veut pas dire que c'est forcément des livres qui sont sortis cette année, vraiment une liste qui va répertorier les 50 livres les plus lus cette année. Bien sûr c'est jusqu'à présent, l'année n'est pas encore terminée, mais je me suis dit que ce serait déjà chouette d'y jeter un petit coup d'œil parce que je pense que surtout les premiers du classement ne vont pas bouger parce qu'il y a tellement de votes et il y a aussi pas mal d'écart entre les livres. Normalement ça devrait pas bouger tant que ça, donc peut-être que vers la fin il y aurait des nouvelles entrées, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais très envie du coup de faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu cette liste, vous parler avec vous en fait des livres qui sont présents dans cette liste, regarder les livres que j'ai déjà lus, regarder un petit peu les livres que j'aimerais bien lire et les livres qui par contre ne m'intéressent pas aussi, je vais pas me forcer à lire des choses comme ça. Il y a des livres qui peut-être vont être lus avant la fin d'année, mais la plupart je me dis que ça peut être très intéressant de me les noter pour faire une vidéo du coup challenge pour l'année prochaine. Donc je voulais déjà regarder ça avec vous aujourd'hui parce que j'avais bien envie de changer un petit peu les challenges que je peux me faire pour l'année. Parce que c'est généralement les mêmes challenges qui reviennent et j'essaye vraiment de changer un petit peu ça pour l'année prochaine. J'essaye de me trouver des nouveaux challenges, des trucs qui peuvent être assez cool à garder et être motivants tout au long de l'année surtout. Donc on va commencer la vidéo tout de suite parce qu'il y a quand même 50 titres à vous présenter. Sur l'écran je vais vous mettre une image avec 10 titres en même temps et comme ça je vais pouvoir discuter avec vous des titres que j'ai lus ou pas. Alors je vais commencer avec le premier titre qui est It Starts With Us de Colleen Hoover. C'est un titre que je n'ai pas lu, alors il est sorti en français en tout début d'année, mais moi je veux attendre sa sortie poche je pense, donc je vais attendre ça très certainement en début d'année prochaine, donc il sera lu dès qu'il sortira en poche. Donc il fait partie de ma wishlist. Alors je vous ai mis un petit code couleur au niveau des images. La petite pastille rose, ce sera les livres qui sont dans ma wishlist et qui m'intéressent pour les découvrir. La pastille verte, c'est les livres que j'ai déjà lus et la pastille rouge, c'est les livres qui m'intéressent pas. Voilà. Alors le deuxième titre, c'est également un Colleen Hoover, c'est It Ends With Us, donc c'est Jamais plus en français. Je l'ai déjà lu. Je pense clairement que les deux livres-là ont été très lus cette année parce qu'il y a une adaptation qui est en cours, il me semble, de Jamais plus, donc c'est pour ça que ça a refait le buzz. Le troisième titre, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, un livre que j'ai déjà lu également, ça commence à faire un petit moment d'ailleurs. Une autrice que j'aime beaucoup, j'ai d'ailleurs découvert d'autres titres d'elle et vraiment j'aime beaucoup sa plume et je pense que j'aimerais bien me relire ce livre-là aussi. Parce que je maîtrisais pas encore l'anglais autant que maintenant et je pense que je pourrais peut-être mieux apprécier ma lecture maintenant.
Le quatrième titre c'est Lessons of Chemistry de Bonnie Garmus, je ne sais pas trop. Alors celui-là, je vous avoue je l'ai mis en rose parce que j'ai vu de très bons avis sur ce titre-là. Après, je sais pas si vraiment c'est un titre qui pourrait m'intéresser ou pas. Alors il est sorti en français aussi, si jamais ça vous intéresse. Il est sorti il y a quelques mois déjà, je crois. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu ou pas, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça mérite vraiment d'être lu? Parce que j'ai vraiment vu de très bons avis dessus. Mais sinon, de base, c'est vrai que c'est pas un titre qui m'intéressait plus que ça. Alors, je sais plus trop de quoi ça parle, mais il me semble qu'on va suivre une femme dans les années 60, 70, quelque chose comme ça, qui est justement chimiste, un petit peu sa place en tant que femme dans ce milieu scientifique. Je crois que ça doit être un truc comme ça l'histoire, donc ça peut être très chouette, mais je sais pas si c'est quelque chose vraiment qui peut me plaire. Donc, je l'ai mis en rose parce que je me suis dit que bon, ça pouvait être sympa à lire aussi, en plus il est pas très long, et je crois qu'il y a une adaptation qui va bientôt arriver aussi, donc si jamais, ça peut être cool à découvrir avant de voir l'adaptation aussi. Le cinquième titre c'est Verity de Colleen Hoover que j'ai déjà lu, il est d'ailleurs sorti en français aussi si jamais ça vous intéresse. Alors le sixième qui me tente pas plus que ça c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCundy. Je sais même pas dans quel genre classer ce roman, je sais même pas si c'est un contemporain ou si c'est un titre qui est un peu biographique, je sais pas du tout, mais ça me tente pas. Vraiment, ça a pas l'air d'être le genre de livre qui va me plaire, donc voilà, je l'ai mis en rouge parce que vraiment ça me tente pas plus que ça. Le septième roman c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Je l'ai lu, il est sorti là pour la rentrée littéraire en français si jamais ça vous intéresse. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman qui parle de jeux vidéo et qui parle notamment des relations humaines sous toutes les formes, donc c'était vraiment très très chouette. Le huitième c'est The Housemaid de Freda McFadden. Alors c'est un titre que je vous ai présenté dans ma vidéo sortie pour le mois d'octobre, il va sortir en format poche. Donc il est déjà présent en grand format et en format poche très bientôt. En français si jamais ça vous intéresse. C'est un titre qui m'intéresse bien parce qu'on part dans un titre un peu mystère thriller et j'ai vu de très bons avis dessus. Je me suis notée parce que vraiment il me tente beaucoup et peut-être que j'essaierai de le découvrir avant la fin d'année parce que vraiment il me tente bien. Donc celui-là il est dans ma wishlist. Le neuvième c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, donc ACOTAR, qui est sorti en français aussi, vous le savez. Je l'ai lu donc ça forcément il rentre pas dans ma wishlist. Et le dixième c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Un deuxième titre de cette autrice là dans les 10 premiers. Alors celui-là je l'ai pas encore lu et j'ai toujours pas regardé l'adaptation parce que j'attends de lire le livre avant de regarder l'adaptation, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres titres d'elle qui me tentent davantage, du coup je me dis peut-être que ça attendra encore un petit peu, mais j'ai vu de très bons retours sur Daisy Jones and the Six, qui est d'ailleurs sorti en français aussi et en format poche aussi. Donc voilà, il est dans ma wishlist depuis pas mal de temps. De toute façon, tous les livres de cette autrice sont dans ma wishlist. Ensuite, on va passer du coup aux 10 prochains titres qui sont présents dans cette liste. Alors vraiment, il n'y a pas beaucoup de suspense. Alors il y a des titres, je pensais qu'ils allaient être vraiment plus haut dans la liste, mais après je me dis... Ils sont sortis que cette année, donc forcément il y a le temps d'avoir la hype aussi qui grimpe. C'est aussi pour ça qu'ils sont pas dans les 10 premiers. D'autrices qu'on retrouve quand même dans cette liste, notamment le 11e c'est Happy Place de Emily Henry. Celui-là je l'ai pas encore lu parce qu'il est sorti en grand format que cette année et moi j'attends la sortie en petit paperback, donc pour aller avec les autres titres de cette autrice que j'ai. Je finirai par le découvrir parce que j'ai vraiment adoré les 2 titres de cette autrice que j'ai découvert, donc forcément il est dans ma wishlist. Le roman d'après c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Alors je l'ai mis en pastille verte parce que je suis actuellement en train de le lire. Il va être terminé quand même prochainement, donc je l'ai déjà mis en pastille verte. Le 13e c'est Book Lovers de Emily Henry. Celui-là je l'ai lu, je l'ai vraiment adoré. Le 14e c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Pareil, je l'ai lu aussi. Le 15e, alors le 15e je ne l'ai pas lu et c'est un titre un peu pareil, mystère thriller, j'ai l'impression, peut-être un thriller un peu domestique. Donc c'est The Perfect Marriage de Geneva Rose. Il est sorti en français aussi, je l'ai vu récemment passer sur TikTok il me semble. Donc je savais même pas qu'il était sorti en français, mais je me suis mis dans ma wishlist parce qu'en soi les thrillers, et même les thrillers un peu domestiques ou tout ce qui est un peu mystère comme ça peut m'intéresser. Le titre d'après c'est The Silent Patient de Alex Michaelid. Alors celui-là je l'ai lu, il est sorti en français aussi, même en poche si jamais ça vous intéresse. Le roman d'après c'est Things We Never Got Over
Noir de Lucy Score. Celui-là il est sorti en français également chez Michel Lafon si j'ai pas de bêtises. Comme c'est de la romance contemporaine et que le livre est énorme, ça me rebute un petit peu. Mais j'ai vraiment vu de bons avis dessus, donc je me suis laissée dans ma petite wishlist. Je sais pas, je me dis que ça peut quand même être très sympa à découvrir, peut-être entre deux lectures d'imaginaire, ça peut être très bien de se caler une petite romance contemporaine comme ça. Le roman d'après c'est Ugly Love de Colleen Hoover, que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà d'ailleurs. Ensuite il y a Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, que j'ai pas lu et qui est dans ma wishlist, hein. Comme je vous l'ai dit, tous les titres de cette autrice sont dans ma wishlist. Et il y a notamment ce livre là parce que, alors déjà je l'avais mis dans mon challenge des Goodreads Awards pour cette année. Et c'est un titre qui normalement devrait être lu après Malibu Rising parce que Carrie Soto c'est un personnage qu'on voit apparaître dans Malibu Rising. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution du personnage et ce qui lui est arrivé, peut-être que ce qui arrive dans Malibu Rising, on va en entendre parler dans le roman de Carrie Soto is Back, je ne sais pas. Mais après je me dis, vu que Malibu Rising est sorti avant, je pense que c'est plus logique de le lire avant de lire ce livre-là. Enfin bref, moi du coup c'est déjà lu, donc je pense que je me prendrai celui-là peut-être avant la fin d'année pour essayer de le lire parce qu'il me tente beaucoup. Et ensuite il y a Reminders of Him de Colleen Hoover qui n'est pas encore sorti en français. Je pense clairement que ça devrait pas trop tarder parce que tous les titres de cette autrice sortent en français. Celui-là du coup il reste dans ma wishlist. On va passer aux 10 titres suivants, donc du 21 au 30. Alors le 21 c'est A Court of Wings and Runes de Sarah J. Maas, que j'ai lu également. Après il y a deux titres de romance que je n'ai pas lus. Il y a notamment Twisted Love de Hannah Huang, alors qui va sortir en français dans pas longtemps, je crois que c'est le mois prochain. Ensuite il y a Icebreaker de Anna Grace qui est sorti en français déjà, je crois que c'est chez BMR si j'ai pas de bêtises. Donc c'est un titre qui parle de patinage, il me semble, d'une personne qui fait du patinage artistique et d'une personne qui fait du hockey sur glace. Ce titre là ça peut être chouette à découvrir en hiver. Alors c'est de la new romance, il me semble qu'il y a des scènes au lait, donc si jamais ça vous intéresse pas faites attention. Ensuite il y a pas mal de titres que j'ai lus, donc ça c'est chouette. Il y a tout d'abord A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson que j'ai lu récemment, que j'ai adoré. Ensuite il y a The Midnight Library de Matt Haig que j'adore, vraiment c'est un titre que j'ai vraiment adoré. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood que j'ai lu également et que j'ai adoré aussi. Ensuite j'ai mis deux titres en rouge parce que c'est pas des titres qui m'intéressent plus que ça. Il y a notamment Spare de Prince Harry. Ça m'intéresse pas, c'est un truc un peu biographique et tout, moi clairement c'est pas que je m'en fous, mais tout ce qui est la royauté d'Angleterre et compagnie, c'est pas trop mon truc, hein. Vraiment, voilà, je passe à côté en fait, tout ce qui se passe là-bas, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, il y a Where the Crawdads Sing de Delia Owens. Alors il me semble en français, c'est Lorsque chantent les écrevisses. Je sais plus le titre en français, mais c'est un titre hyper connu qui était sorti aux éditions Point, il me semble, mais qui m'intéresse pas plus que ça non plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un roman peut-être un peu contemporain, peut-être un peu nature writing, je sais pas trop. Mais quand j'avais lu le résumé à l'époque, ça me tentait pas plus que ça, donc voilà, il me tente toujours pas, même si je sais qu'il a fait vraiment le buzz et que beaucoup de personnes l'ont aimé, mais voilà. Ensuite il y a A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas que j'ai lu, et le dernier c'est Beach Read de Emily Henry que j'ai lu également et que j'ai adoré. Continuons avec les 10 romans d'après. Le prochain roman c'est le numéro 31, c'est November 9 de Colleen Hoover que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà. A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas que j'ai lu aussi. Ensuite il y a deux titres qui me tentent pas plus que ça non plus. Alors le premier c'est Remarkably Bright Creature de Shelby Van Pelt et Mad Honey de Jodi Picoult. Je sais pas, j'ai lu un peu les résumés, ça me tente pas plus que ça, donc j'ai pas vraiment envie de me forcer à les lire, donc voilà, je les ai mis avec la petite pastille rouge. Ensuite il y a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre roman de Emily Henry qui est présent dans cette liste qui est People We Meet on Vacation. Alors le roman est sorti en français également. Celui-là je l'ai pas encore découvert mais ça ne saurait tarder. C'est un petit peu comme pour Taylor Jenkins Reid, je pense que je finirai par découvrir tous les titres de cette autrice, donc il est dans ma wishlist. Ensuite il y a The Housemaid's Secret de Freda McFadden. Alors ce titre-là c'est le tome 2 du thriller que je vous ai présenté en début de la liste, donc de The Housemaid il me semble. Il finira dans ma wishlist si jamais j'aime bien le premier, mais c'est vrai que je vais déjà découvrir le premier, on verra bien si jamais j'aime bien. Ensuite il y a The Song of Achilles de Madeline Miller que j'ai lu également.
Et les deux derniers, c'est Every Summer After de Carly Fortune. Je ne l'ai pas lu et par contre j'ai vu de très très bons avis sur ce roman, donc il est dans ma wishlist clairement, j'aimerais bien le découvrir à un moment. Et Never Lie de Freda McFadden, donc un troisième titre de cette autrice. Alors celui-là il me semble qu'il n'a rien à voir avec les deux précédents thrillers qui ont été présentés dans cette liste. Il me semble que c'est un one shot et je me suis dit bah pourquoi pas le découvrir aussi. On a la petite Rayla qui vient faire un petit coucou pendant que je tourne la vidéo parce qu'elle aime bien à chaque fois venir. Je reprends après cette petite pause chat, on va finir du coup cette liste avec les titres qui vont du numéro 41 au 50. Le 41 c'est The Last Thing He Told Me de Laura Dave, qui est une sorte de thriller aussi, il me semble, thriller un peu mystère. Alors je l'ai mis dans ma wishlist mais j'ai pas forcément vu de très très bons avis. Il y a notamment Emily Fox qui l'avait lu et qui avait vraiment descendu ce roman. Donc je sais pas ce qui vaut mais je me suis mis dans ma wishlist quand même pour le découvrir au cas où. Ensuite il y a Love on the Brain de Ali Hazelwood que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 de la série Twisted Game de Hannah Huang, donc celui-là pareil, la série Twisted, si jamais je la découvre, je découvrirai déjà le premier tome et on verra pour la suite. Ensuite, il y a Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Il me tente pas. Vraiment, j'ai lu le résumé, ça me tente pas plus que ça, donc je l'ai mis en rouge. Je n'ai toujours pas découvert la série The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, donc forcément celui-là je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'ai tellement vu passer de bons avis sur cette série. Il va falloir que je la découvre au bout d'un moment parce que ça me titille un petit peu. Alors de base, le résumé me vendait vraiment pas du rêve et en fait, j'ai tellement vu de bons avis que forcément... Voilà, j'ai envie de découvrir cette série quand même. Ensuite, il y a The Invisible Life of Adila Rue de Victoria Schwab, que j'ai lu forcément, que j'ai adoré, ça fait partie de mes Victoria Schwab préférées. Le numéro 47, il y a Things We Hide from the Light de Lucy Score, donc qui est le tome 2 de cette série de romances contemporaines. Pareil que pour la série Twisted, je finirai par découvrir le premier tome et on verra pour la suite. Le numéro 48, c'est The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Je l'ai mis en rouge, je n'ai jamais découvert cette série, j'ai même pas regardé l'adaptation, mais je sais pas, ça me tente pas. Je pense que si jamais je l'avais découvert quand j'étais plus jeune, je l'aurais lu, mais là, clairement, c'est plus quelque chose qui m'intéresse, malheureusement. Le numéro 49, c'est The Maid de Nita Prose. Alors, je pensais que c'était limite la même série que la série The Housemaid que je vous ai présentée avant dans la liste. Et non, c'est juste autre chose encore, c'est un autre titre un peu... Je sais même pas si c'est un thriller ou pas. Donc je l'ai mis dans ma wishlist, on verra bien ce que ça donne. Et le dernier c'est One True Love de Taylor Jenkins Reid qui est dans ma petite wishlist également. Donc voilà pour la petite présentation des 50 titres qui ont été le plus lus cette année. Bien sûr c'est que par rapport à Goodreads, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour les utilisateurs de cette plateforme. Alors je me suis noté du coup les 17 livres que je n'ai pas lus et qui sont dans ma wishlist. Alors j'ai pas noté les tomes 2, comme je vous l'ai dit, je vais déjà découvrir les premiers tomes et après on verra. Pour représenter les livres que je n'ai pas lus et qui sont dans ma wishlist. Il y a tout d'abord It Starts With Us de Colleen Hoover, Listen in Chemistry de Bonnie Garmus. Donc celui-là pour l'instant c'est mitigé mais je l'ai mis quand même dans ma wishlist. The Housemaid de Freda McFadden, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, Happy Place de Emily Henry, The Perfect Marriage de Geneva Rose, Things We Never Got Over de Lucy Score, Reminders of Him de Colleen Hoover, Twisted Love de Hannah Huang et Icebreaker de Hannah Grace. Donc là c'est les 10 premiers. Enfin les 7 derniers titres que j'ai rajoutés du coup dans ma wishlist sont Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, People Who Meet on Vacation de Emily Henry, Every Summer After de Carly Fortune, Starlight de Freda McFadden, The Inheritance Game Jennifer Lynn Barnes, The Maid de Nita Prose et One True Love de Taylor Jenkins Reid. Voilà un petit peu pour tous les titres qui sont présents dans cette liste et que je n'ai pas lus. Parmi ces 17 romans que je n'ai pas découverts, il y en aura quelques-uns je pense que je vais lire avant la fin d'année. Je pense que parmi tous ces titres là, je pense que je vais faire un petit top 5 pour essayer vraiment de me fixer cet objectif-là pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me faire par exemple votre petit top 5 dans les commentaires. Quels sont les livres qui selon vous, je dois absolument les découvrir, peut-être parce que vous les avez lus, vous les avez adorés, ou alors vous êtes peut-être curieux en fait d'avoir mon avis sur tel ou tel roman. N'hésitez pas du coup à me faire un petit top 5 dans les commentaires. Ça m'aidera à choisir et peut-être que je choisirai du coup votre top 5 en fonction de ce que j'aurais pas lu avant la fin d'année. Parce qu'il y a pas mal de ces titres que j'aimerais bien lire avant la fin d'année, mais soyons honnêtes, il y a que 3 mois qui restent. En plus c'est pas les mois les moins chargés de l'année, donc je vais pas forcément pouvoir lire tout ce que je voudrais là avant la fin d'année. Donc
Je pense clairement que je me ferai du coup une petite liste pour l'année prochaine avec votre top 5, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Du coup, quels sont les 5 titres qui selon vous doivent être lus l'année prochaine pour ma part, donc ça me fera un petit challenge déjà pour 2024. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées de challenge pour 2024, soit des idées que vous allez vous-même vous fixer, ou si jamais vous avez des idées à me proposer pour que je puisse mettre ça en place également l'année prochaine, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vraiment à la recherche d'idées pour avoir des challenges qui sortent un petit peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à me donner des petites recos de challenge pour 2024. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, du coup moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.